Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre... Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre votre magazine d'investigation, la version originelle sur Peuple d'abord télévision. Vous êtes de partout. Merci à tous les partenaires. Merci à tous les internautes qui nous ont écrit. Cette émission sur ce plateau spécial, pour parler encore du Casa Central, parler de la route Kalamambouji avec notre invité. Nous l'avons reçu ce mercredi, mais on a reçu plusieurs appels, des messages de partout où tout le monde voudrait encore que M. Jeff Mbouyi soit encore sur ce plateau pour expliquer, parce qu'on parle toujours de Kalamambouji. Est-ce que c'est à travers cette route que le développement du Grand Kasaï en général et du Casa Central en particulier aura lié, point d'interrogation, où en est-on effectivement? Voilà pourquoi nous l'avons encore invité sur ce plateau, sur demande bien sûr de vous, nos téléspectateurs, nous, vous, le partenaire de partout. Alors, nous allons parler d'abord, nous-mêmes, en quelques lignes, en quoi ressemblent ces projets de la route Kalamambouji. Le projet de la route Kalamambouji a été initié en 2007 par le gouverneur Trésor Kapukungoyi sous le format Mwenyambulu à plus de 400 km de la ville de Kananga dans la province du Casa Central. Concrétisé par le gouverneur Alex Kandé en 2014, 2015 et 2016 en ouvrant à son tour les postes frontaliers de Kalamambouji. Et les travaux ont été exécutés par la société chinoise Grexet qui avait signé les contrats avec le gouvernement central pour une durée d'environ 5 ans. Les contrats étaient sous format BOT. La route a été ouverte en 2018 par le gouverneur Denis Kambayi pour réduire la crise liée à la rareté de certaines denrées de première nécessité. Une année après, par manque d'entretien régulier, cette route a perdu sa valeur initiale. En 2019, le gouverneur Martin Kabouya décide de chasser la société chinoise Grexet sous prétexte que cette société avait arrêté des travaux et ne faisait que recevoir les impôts. Arrivé au pouvoir du gouverneur John Kabeya a annoncé le début effectif des travaux de la route Kalamambouji avec une nouvelle société. Que pouvons-nous retenir du projet Kalamambouji sous l'ère John Kabeya? Alors, sur ce plateau, encore une fois, bonjour Monsieur Jeff. Bonjour Monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Tout va bien, merci. Merci de cet honneur que vous nous faites d'être encore présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie parce que vous pensez à moi. Merci. Pour que je vienne éclairer l'opinion, ouais, donner des explications sur des questions importantes parce que ça concerne le développement de toute une région. Très bien. Alors, comme je le disais tantôt,
nous avons reçu plusieurs demandes et on vous a même parvenu quelques questions, vous avez vu, sur WhatsApp, sur Facebook, sur la chaîne YouTube. Les autres téléspectateurs nous ont même appelé à travers le numéro qui est affiché au bas de cet écran. Ils vous ont réclamé, en tant qu'attaché de presse du gouverneur de province, on doit en savoir en ce qui concerne sur la route Kalamambouji. Alors, que pouvons-nous retenir du projet Kalamambouji sous l'ère John Kabe? Ah voilà, c'est une question très très complexe. Si je me mets à répondre à cette question, je me dis que ça va prendre 2 journées, parce que il faudrait expliquer en détail, bien entendu. Mais je crois aussi que les détails importants, vous avez donné ça dès le début, dès l'entame de l'émission. Vous avez donné des détails très importants par rapport à ces projets. Mais je voudrais plutôt revenir d'abord à faire un petit pas en arrière pour expliquer pourquoi les projets Kalamambouji. Parce qu'il y a des gens qui lisent ça régulièrement. Il y a des gens qui écoutent Kalamambouji à la radio, à la télé, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Vous savez, la RDC, j'ai toujours appelé à ces pays un continent personnellement. Notre pays a une dimension continentale et il y a des régions qui sont restées à leur état depuis l'époque coloniale, des régions qui n'ont pas connu assez de développement par rapport à leur position géographique. Le Grand Kasaï est au centre de la RDC, au centre de l'Afrique, au centre même du monde. Et aujourd'hui, pour se développer, vous savez qu'il faut entretenir des relations, soit avec des pays voisins, soit avec des provinces d'autres pays, pour qu'il y ait cette interconnexion entre provinces ou communautés. Ça va essayer de développer les provinces. Mais lorsque vous arrivez au Kasaï, dans la région du Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, Sankuru, Lomami, toutes ces provinces n'ont pas la possibilité de se développer directement parce qu'elles sont au centre. Elles sont butées à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles manque de routes. D'abord, toutes ces 5 provinces ne sont pas interconnectées par des routes. Nous avons donc un souci sérieux. Elles sont enclavées. En tout cas, les provinces très enclavées. Très enclavées. Alors, lorsque les anciens gouverneurs sont venus, ils ont estimé qu'il faudrait penser comment ouvrir, parce que la province du Kasaï central a des frontières avec la République angolaise à partir du territoire de Luisa. Alors, on estime qu'il faut avoir une route qui débouche vers l'océan Atlantique en Angola, Port Lobito bien entendu. À partir de là, au lieu que les opérateurs économiques du Kasaï passent par Dubaï, Europe, et que les marchandises viennent par Dar es Salaam en Tanzanie, et que ça vient d'abord à Lubumbashi. Depuis le Lubumbashi pour arriver à Kananga, ça prend 2 mois et 2 mois. C'est une difficulté énorme. Parce que la SNCC fonctionne de la manière que nous connaissons tous. Il y a des difficultés de ce côté-là. Ce qui fait qu'il faut contourner toutes ces difficultés. Les gouverneurs, les anciens gouverneurs, l'initiateur du projet, Trésor Kapoukou, c'était Moignamboulou, je parle plutôt d'Alex Kandé, a pensé qu'il faudrait ouvrir un poste frontalier vers Kalamambouji. Il faut rappeler que Kalamambouji, c'est un village qui est situé dans le territoire de Luisa. Les études ont été faites. On a compris, au lieu d'ouvrir Moignamboulou est à plus de 400 km du chef-lieu de la province, il faut aller vers Kalamambouji. Pourquoi Kalamambouji? Parce que Kalamambouji est à 230 km de Kananga et puis à environ 100 km de la province Lunda Norte en Angola. Les études ont été faites, il faudrait recruter une entreprise, une société pour exécuter les travaux de cette route. Parce que c'est pas facile, vous savez, c'est une route d'abord qui n'existait pas. Donc il faut ouvrir cette route. Voilà, vous avez donné des détails très importants. Cette route, si elle est exécutée, elle est terminée, elle vient résoudre la plus grande difficulté que la région du Kasaï connaissait. Cette difficulté était liée à la rareté de certains biens, de certains produits, parce qu'il faut payer par exemple les produits à Kinshasa pour que ça arrive à Kananga, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines. Vous voyez, les opérateurs économiques ont besoin d'avoir une marge bénéficiaire. Et quand ils mettent cette marge-là à Kananga, vous allez payer une boîte de papier mouchoir à 1000 francs. Mais alors que ce n'est pas les prix ailleurs. Ce qui fait pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'il y a rareté des biens sur les marchés, la loi de l'offre et de la demande, exactement, ça tombe sur les marchés. Et
puis on connaît une hausse vertigineuse, bien entendu, de certains produits. Voilà pourquoi la route Kalamambouji devrait venir résoudre la difficulté. Elle a été ouverte par la société chinoise Crack 7. Parce qu'il semble qu'il y a une société congolaise Crack 7. Donc chez nous, on a connu beaucoup d'aventures. C'est des choses que je vais dire aujourd'hui. Il faut éclairer l'opinion. La route a été ouverte par Alex Kandé 2014, 2015, 2016 en terre battue. Donc ça veut dire on ouvre et puis on compacte. Alors, avant même l'utilisation de cette route, l'ancien gouverneur avait signé un arrêté pour dire que tous les poids lourds, donc les véhicules qui transportent des tonnes et des tonnes, Alex Kandé bien sûr, devraient utiliser plusieurs roues. Donc ça veut dire, si c'est un véhicule de 12 roues, vous utilisez 12 roues. Si c'est un véhicule de 10 roues, vous utilisez 10 roues. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir l'état de la route. Ça ne devrait pas s'arrêter là-bas. Après l'ouverture de la piste, les compactages, on devrait attaquer la deuxième phase qui concernait l'asphaltage de cette route-là. Vous savez, au Kasaï, il y a difficulté, il y a beaucoup de difficultés. Je vais énumérer ça lorsque je vais parler, lorsque vous allez me poser la question sur la société actuelle qui exécute les travaux. Ça n'a pas permis à l'entreprise la fois passée d'évoluer trop vite avec les travaux parce que l'acheminement des matériaux, l'acheminement du matériel, l'acheminement de certains biens pour construire cette route-là. Nous n'avons pas une usine d'asphaltage à Kananga, celle qui est là est en panne depuis plusieurs années. Nous n'avons pas un concasseur de l'État à Kananga alors que nous avons des moellons, des caillasses qu'on ne peut pas rechercher. Et tout ça, il faut que des entreprises qui viennent soient prêtes avec tout ce qu'il faut quoi, pour toute la logistique, je vais dire, pour commencer les travaux. Alors, Alex Kandé est parti avec toute la situation de conflit Kamouinan-Sapou, etc. C'est pas le débat. Il y a un gouverneur qui est venu par la suite, c'est Denis Kambaye. Quand il est arrivé, lui a trouvé qu'il faudrait ouvrir cette route-là. À cet état-là. C'est une décision politique. Parce que si la route est ouverte, directement, il va résoudre la difficulté liée à la rareté des biens. Il avait vraiment réussi à cette époque-là parce que le CIPA du sucre à Kananga a été payé à 500 francs, 800 francs à cette époque-là. Mais il y a un souci qui s'est présenté qui n'a pas été vu en avance. C'était l'entretien de la route. Parce qu'une année seulement après, cette route-là est devenue impraticable. Parce que des camions poids lourds utilisaient les tronçons et ce n'était pas... On ne faisait pas l'entretien régulier pour maintenir l'état initial de la route. Ça s'est passé comme ça s'est passé. La route n'existe plus. Maintenant, il y a un autre gouverneur qui vient. Il vient dans son discours au mois de juin 2022. Il dit, écoutez, bientôt les travaux de Kalamambouji commencent. Là, vous parlez de John Là, je parle de John Kabé parce que c'est la question que vous avez posée. J'ai essayé d'écrire, planter les décors comme on l'a dit pour que les gens comprennent pourquoi Kalamambouji qui a commencé les projets. Alors quand John Kabé arrive, il dit les travaux bientôt. Alors, les travaux bientôt, comment ça va se passer? Le gouverneur de province invite le directeur général de BSECO, bureau central de coordination, Jean Mabi. Il arrive à Kananga, le gouvernement provincial signe un protocole d'accord avec BSECO. Nous aurons beaucoup de travaux à réaliser ici. Nous, la province, nous ne voulons pas recruter des sociétés pour exécuter ces différents travaux. Nous signons le contrat avec vous. Mais il faut que je rappelle, monsieur le journaliste, que la route Kalamambouji, c'est une route d'intérêt national. Ce n'est pas une route provinciale. J'ai même discuté à Kananga avec certains journalistes dans un débat. Je leur ai dit, récemment, un sénateur a invité les ministres des ITPR. Ces ministres ont donné des réponses à toutes les questions. Ça veut dire que le dossier Kalamambouji au niveau du Kasaï, pour moi, est clos. Parce que je vais y arriver. Il y en a qui estiment que c'est un dossier qu'il faut coller le gouverneur actuel parce que c'est lui qui nous avait promis. Je viens de le dire. Et quand il est arrivé, il a dit les travaux de Kalamambouji bientôt. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, quand il y a des questions à poser, on passe seulement par lui. On veut savoir, est-ce que réellement les travaux ont commencé? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu même le chef de l'État qui était descendu jusque là. Bien sûr, le chef de l'État est venu lui-même lancer les travaux. Mais il n'était pas venu seulement lancer les travaux de la route Kalamambouji. Il faut donner cette précision. Le chef de l'État était venu lancer une série de travaux qui s'effectuent actuellement à Kananga. C'est d'abord les travaux de la nationale numéro 1 qui quitte de Chikapa
disons Kinshasa jusqu'à Lubumbashi par exemple, mais les tronçons compris entre Chikapa et Kananga. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État. C'était même devant cette société, à Benamande, à une dizaine de kilomètres de la ville de Kananga. Le chef de l'État a également lancé les travaux de la voirie urbaine exécutés par la société, l'entreprise Safrimex. Après, il y a eu également les travaux de la route Kalamambouche. Donc, il avait lancé tous ces travaux-là au même moment. Alors, lorsque John Kabé arrive, il annonce le début des travaux, il signe les contrats, les protocoles d'accord avec Beseko, mais la route Kalamambouji n'est pas à sa gestion, à la gestion de la province. La route Kalamambouji est à la gestion du gouvernement central et dans les attributions du ministre des ITPR. Le ministre des ITPR, lui d'abord en amont, avait déjà convoqué Beseko, appelé Beseko. Beseko avait également signé un contrat avec les ministères des ITPR, infrastructures, travaux publics, tout ce qui va suivre. Pourquoi? Pour que Beseko recrute une société qui devrait remplacer, parce que vous l'avez dit, que la société CREC 7 a été chassée par Martin Kabouya. Quand John Kabé est rentré, il a trouvé que c'était tout simplement des aventures et il ne fallait pas garder cette société parce que rien ne se faisait sur les marchés et sur le terrain. Autrement dit, Martin Kabouya avait raison de les faire partir. Bon, à cette époque-là, vous savez, la route Kalamambouche, nous l'appelons chez nous la route de l'espoir. Donc quand on voit un gouverneur chasser les gens pour des intérêts mesquins, parce qu'il faut le dire que ce sont les Chinois qui géraient les péages, et lui voulait avoir la même mise sur les péages. Alors quand on chasse les gens, c'est qu'il place ses administrés pour recouvrir les fonds et mettre dans ses comptes privés. Exactement. C'est ça qui a été mal digéré par les autres politiciens qui ont compris, mais les gars est en train de travailler pour ses propres intérêts, parce qu'il fallait laisser cette société continuer les entretiens de la route, maintenir l'état de la route, parce que la société était en train de se payer, vous avez dit, le contrat était signé sous format BOT. Ça veut dire, vous, l'entreprise, vous venez, vous financez tout l'entièreté des travaux, vous financez tout, vous payez lorsque vous allez ériger des péages, et par la suite, vous partez, vous nous laissez l'infrastructure. C'était ça le contrat qui a été signé. Mais lorsque John Kabé arrive, il annonce les travaux, il dit, ben, écoutez, attendez, bientôt les travaux vont commencer. Mais ce n'est pas à lui, c'est au niveau national. Le chef de l'État vient, on lance les travaux, la société TOA fait 4 mois pour faire les regroupements de ces matériels, de ces engins. C'est des engins neufs, payés en dehors du pays. Donc, si je comprends bien, si c'est les matériels neufs, etc., c'est-à-dire que TOA n'existait pas avant. Très belle question, monsieur le journaliste. En tout cas, je m'attendais à cette... Je ne suis pas communicateur de TOA, je ne suis pas non plus le chargé de communication de cette société, parce que ça d'ailleurs... C'était la première expérience. Pas la première expérience. TOA existe. TOA Investissement existe dans 11 provinces de la RDC. 11 provinces. Donc, la 11e province, c'est les Kasaï centrales. TOA a exécuté les travaux Bakongo, Lualaba, Olomami, Goma, donc Nord Kivu, Sud Kivu. C'est une société qui existe au Congo depuis des années. Ce n'est pas le gouverneur John Kabé qui a recruté la société TOA. Vous voyez, je viens d'éclaircir ici que cette route est gérée par le ministère national des ITPR. Ça, c'est un. De deux, Beseko, c'est le bureau central de coordination qui a recruté la société TOA. Cette TOA n'était pas seule. On a lancé une offre et toutes les sociétés ont déposé. Toutefois, on connaît comment les ministères et les marchés. Je ne suis pas dedans, monsieur le journaliste. Les marchés, mais se passe dans notre pays des recrutements. Moi, je donne l'information que je connais, que je maîtrise. Très bien. C'est Beseko qui a recruté TOA. Donc, à ce jour, s'il y a des gens qui ont des doutes sur l'évolution des travaux, parce que je n'ai pas encore abordé ça, ils peuvent se rendre facilement au ministère des ITPR. Ils auront toute la vérité sur cette question-là. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que les travaux de la route Kalamambouche, ils sont financés entièrement par le gouvernement central. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, la société TOA est sur terrain depuis février. Ça fait pratiquement 5 mois. N'a jamais reçu même pas un rond. Et comment il travaille? Voilà. Comment la société TOA travaille? La société TOA a préfinancé les travaux. Parce qu'il y avait déjà trop de bruit. Vous nous avez recruté une société fantôme. Vous nous avez recruté... Où sont ces matériels? Ces bureaux sont où? Que ceci, c'est là.
les engins sont arrivés. 9 ans, je dis bien des engins, 9 ans. Les engins arrivent, finalement la société ouvre son bureau à Kananga. Mais on ne va pas quand même s'éterniser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer les travaux. Vous savez, exécuter les travaux de la route à Kananga, c'est pas donné à tout le monde. Les sacs de ciment aujourd'hui, à Kananga, au Kassai central, coûtent $50. 50 $. Un sac de ciment. C'est pas possible. Vous pensez qu'une société peut facilement construire une route comme ça, même une école ou un centre de santé facilement? Pourquoi? Parce que l'accessibilité n'existe presque pas. La route nationale numéro 1, il y a une partie qui est goudronnée, qui est praticable, l'autre partie impossible. Si vous voulez payer à partir du Katanga, il faut attendre des années pour recevoir les avec les chemins d'affaires. Exactement. Les chemins de fer. Les chemins de fer que nous avons trop vétistes. On connaît la situation. Et la solution dans tout ça, c'est la route Kalambambouji. Parce qu'à Kalambambouji, en Angola, on paye un sac de ciment à $9. Si quelqu'un peut amener ça à Kananga, c'est 200 km. Et puis ajouter sa marge bénéficiaire, son transport, payer, vendre peut-être un sac de ciment à $15-17. Mais c'est difficile aujourd'hui. La société Toa arrive, on préfinance les travaux commencent. Alors, peut-être que vous n'avez pas posé la question, j'en profite pour expliquer. Les travaux commencent et les travaux doivent s'exécuter en 3 phases. La première phase, c'est la réouverture. Pourquoi je parle de la réouverture? Parce que la route existe déjà, mais seulement dans un état piteux. Alors, il faudrait réouvrir la route et l'agrandir. Dans la première phase, la route était de 12 mètres. Il faut l'agrandir jusqu'à 16 mètres. Ça, c'est un. Mais pendant que Toa est en train de faire ses travaux, cette société a sa manière de voir les choses. Les tracteurs qui sont sur terrain, les nivelaises, les excavatrices qui sont là, on ouvre juste la route. Parce que vous pouvez vous rendre aujourd'hui sur terrain, vous regardez, mais il n'y a que ces bouts ici qui sont sur la route, vous nous dites qu'on est en train de faire. Non, nous ne sommes pas des ingénieurs en bâtiment. Le problème au Congo, je l'ai toujours dit, c'est que nous devenons des médecins aujourd'hui, demain nous sommes avocats, le lendemain nous sommes professeurs d'université, le jour suivant nous devenons... Non, laissons les ingénieurs... Tout dépend aussi du temps que Toa a pris. Bien sûr, ça va prendre 3 ans. Pour l'ouverture et la stabilisation de la route et tout ce qui va suivre, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Mais Toa est encore à 5 mois. Pourquoi on doit se plaindre? C'est ça le problème, pourquoi on doit se plaindre. D'ailleurs, il faut dire ici, monsieur le journaliste, que Toa, c'est une société qui a la volonté de nous faire cette route-là. Et c'est pas par hasard. Mais c'est pas... Toa n'a pas la volonté. Comment la société... Comment elle ne peut pas avoir la volonté dès lors qu'elle a signé des contrats et elle est payée pour ça? Bien sûr, mais la société n'a pas reçu l'argent. Si Toa s'en tenait au contrat, la société devrait attendre encore l'argent. Même pour commander les engins. Même pour commander les engins. Mais au jour d'aujourd'hui, j'étais avec le directeur général de cette société à Kananga il y a quelques semaines. Il m'a dit que jusque-là, l'argent que la société a déjà dépensé, c'est dans les 12-13 millions de dollars. Et ce qui est même grave, parce que là, je vais vous relancer, monsieur Diaf. Comment voulez-vous que le président de la République était même sur place? Le gouverneur est là. Le gouverneur est aussi du pouvoir, du parti présidentiel. Pourquoi ne pas aussi faire pression à ceux qui détiennent les fonds pour libérer que cette... C'est les plaidoyers. Et puis on est en train de voir que effectivement au Kassai, on ne sent pas réellement le développement. Je veux dire que le gouverneur de province se bat beaucoup. C'est vrai qu'on essaye de prendre ce dossier des Toa et les mettre sur son dos. C'est un parent. Vous savez, lorsque vous êtes parent, on peut faire tout ce qu'on peut faire, mais vous êtes parent, vous savez comment vous pouvez résoudre certaines questions. Donc, le gouverneur est en train de faire le plaidoyer. D'après les informations à ma possession, bientôt le gouvernement pourrait payer Toa pour que les travaux... pour permettre à cette société de poursuivre avec les travaux, parce que les travaux sont déjà en cours. Mais, vous savez, monsieur le journaliste, la route Kalambambouji, comme j'étais en train de le dire ici, qu'elle va être modernisée, réhabilitée en 3 phases. La première phase, je l'ai dit, on va d'abord ouvrir la route. On va stabiliser cette route, permettre la circulation des populations et des passagers ainsi que des engins. Et par la suite, la deuxième phase, et cette première phase va prendre 2 ans.
Pourquoi? Parce que c'est une route de 230 km. Et Regardez seulement Kananga. Jusqu'où? La route débouche sur l'océan Atlantique. Nous sommes en Angola où il y a un port. Ça va résoudre beaucoup de difficultés. Nos opérateurs économiques, parce que vous savez, je vais les dire ici, nous avons beaucoup d'opérateurs économiques qui ont fui Kananga, qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi. Parce qu'ils ne peuvent pas. La situation est très difficile. Mais l'espoir, c'est cette route-là. C'est cette route-là notre espoir. Mais cette route qui a pris presque 5 ans maintenant. Voilà pourquoi c'est le moment de le dire ici, monsieur le journaliste. Nous avons des politiciens, nous avons... Le Kasaï central a des sénateurs, le Kasaï central a des députés nationaux, des ministres, des notables, etc. Ils se battent pour avoir, ne serait-ce que de petits postes, je considère ça petits postes, au lieu de se souder, de rencontrer régulièrement les chefs de l'État pour lui rappeler. C'est un dossier très important. Parce qu'au Kasaï, nous disons, Félix Tshisekedi n'est pas tout faire, mais qu'il nous donne Kalambambouji, mais qu'il nous donne Chitkatende par exemple. Si nous n'avons que ces deux macro-projets réalisés, Félix Tshisekedi aurait gagné son pari. Mais c'est vrai, il a réalisé beaucoup d'autres choses dans des différents domaines, parce qu'en fait, un président ne réalise pas seulement ce que vous voulez qu'il réalise. La santé est là, l'éducation, l'agriculture, etc., etc. Mais aujourd'hui, au lieu que nos politiciens se mettent ensemble pour réclamer la réalisation de ces projets, ils sont là dans des petites guéguerres inutiles. Ils sont là en train de se mettre de crocs en jambon. C'est celui-ci qui veut devenir leader. On fait ceci pour qu'il ne passe pas. C'est tout simplement désolé. Ça fait trop mal. Je me dis, mais pourquoi seulement chez nous, les gens ne veulent pas se mettre ensemble? Je vis quand il y a guerre à l'Est, par exemple, les députés, les sénateurs se mettent ensemble. Ils vont rencontrer les premiers ministres, ils vont rencontrer... Parce que le gouvernement central doit financer les travaux. Mais il faut faire pression. Le gouvernement central n'a pas seulement comme dossier Kalambambouji. Le gouvernement province fait des pressions. Les députés doivent le faire. Les sénateurs, les notables, les jeunes même. Au lieu de rester des jeunes qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, il faut créer des petites entreprises par exemple. Au lieu de perdre son temps sur WhatsApp, Facebook en insultant les gens, tout ça. On a des jeunes comme ça qui devraient réfléchir. Mais chez nous, certains politiciens instrumentalisent des jeunes. Certains politiciens utilisent des jeunes à des fins privées, politiques et électoralistes. Et ça fait trop mal. Là, je vais vous relancer, M. Dief, parce que en regardant la façon dont Towa a commencé, parce que d'abord, il faut les signaler que pour arriver au Kasaï central, ça n'a pas été facile. Bien sûr. Towa a pris plus de 4 mois. Je vais l'expliquer. Vous venez d'expliquer. Je vais expliquer ça pourquoi. Parce que vous savez, en matière de marché public, il y a toute une démarche à suivre. Lorsque une société est recrutée, la société doit prouver qu'elle existe normalement. Ça veut dire qu'il y a des documents à présenter. Vous êtes dans notre pays, ça fait combien de temps? Est-ce que vous avez des engins? Vous allez faire ça avec quoi? Est-ce que vous avez un capital? Voilà pourquoi je pense que d'une manière ou d'une autre, vous allez me rejoindre pour dire que on n'avait pas de matériel. Non, mais il y a un document très important que toi attendez. On appelle ça avis de non-objection. C'est ce document-là qui autorise maintenant la société à démarrer les travaux. C'est-à-dire que dans les 11 ou 10 provinces où Towa exerçait, n'avait pas ces documents. Comment? Non, les documents, on l'accorde par rapport à une contrée, par rapport à une région. Donc, Towa existe dans d'autres provinces, la société exécute les travaux. Mais à Kananga, au Kasaï central, Towa n'existait pas. Comme vous avez été recruté, vous attendez maintenant que le gouvernement central vous autorise à commencer les travaux. Mais vous avez posé la question sur ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Il faut expliquer. Parce que dans les contrats, il y a un article qui dit Towa avait 4 mois pour faire les regroupements de ces engins. 4 mois. Les chefs de l'État lançaient les travaux au mois de septembre. Si vous comptez les 4 mois, c'était vers la fin, c'est 10 septembre, je sais, 2022. Alors nous avons octobre, novembre, décembre, ça faisait 3 mois. Au mois de janvier, tous les engins étaient déjà à Kananga, 4 mois. Et au mois de février, Towa a commencé les travaux. Donc la société Towa est dans les contrats. Respecte les contrats. Il n'est pas au-delà. C'est comme les autres personnes pensent. Non, la société respecte les contrats et ça se passe très bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la route Kalambambouji, peut-être que c'est une question que vous allez poser, est à 100 km, l'ouverture de la route. C'est là où, 100 km. C'est là où je voulais savoir. À 100 km, êtes-vous sûr que Towa est en mesure de respecter, même si on donnait des moyens à Towa, est-ce qu'ils peuvent respecter la durée et terminer cette route dans 3 ans? Towa, d'après le directeur général de Towa,
si tous les moyens sont disponibles, il finit cette route-là en moins d'une année. Parce que si vous regardez la vitesse avec laquelle cette société évolue et la façon dont... Mais les 100, parce que je vais vous relancer, monsieur le journaliste, monsieur Jeff, n'oubliez pas aussi qu'il y a certaines langues qui disent que jusque-là, c'est pas même 30 km. Non, mais je voudrais expliquer ça, monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle d'une ouverture de la piste, hein, ça veut dire qu'il y a des excavatrices, des nivellettes qui passent là-bas. On ouvre juste, on essaie de débroussailler, tout simplement. On ouvre la route, on laisse la route telle qu'elle. Il faut, pour que la route soit stabilisée, c'est des notions, il faut apprendre des choses. Nous ne sommes pas des ingénieurs en bâtiment. Pour que la route soit stabilisée, il faudrait que des compacteurs arrivent. Les compacteurs de Toa sont arrivés avec quelques retards. Un retard, je peux dire comme ça, quelques mois après. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a déjà environ 20 km compactés. Parce que la route Kalamambouji ne commence pas à Kananga. La route Kalamambouji commence à Matamba. C'est une commune rurale à partir de 20 km de Kananga. Il y a une bifurcation. La route Kalamambouji, c'est à gauche. Et la nationale numéro 1, c'est à droite. À partir de Matamba, jusque là où la société se trouve aujourd'hui, c'est à Bilomba, mission catholique Bilomba. Nous sommes à plus de 100 km. Et dans les 100 km, déjà, on a déjà respecté la piste ouverte. Donc on est en train d'ouvrir, bien entendu. Et puis, entre-temps, il y a les compacteurs qui viennent pour compacter. C'est ça la stabilisation de la route. Les compacteurs continuent à compacter parce que, vous savez, à Kananga, même pour avoir un camion Ben à louer, c'est difficile. Il faudrait que la société amène tous ces engins. Ils ont des camions Ben. Maintenant, il faut aller chercher les matériaux qui manquent pour compacter la route. Ils sont déjà à 20 km. Donc, quand je dis 20 km, c'est du point PK0, donc des Matamba. Je veux dire des Matamba jusqu'à 20 km vers Moussoissois, par exemple, déjà compactés. Et puis, ils sont en train d'aller vers Bilomba, parce qu'à Bilomba, on fait les deux au même moment. À Bilomba, on ouvre, on compacte. On ouvre, on compacte. Donc, les travaux évoluent. Aujourd'hui, vous pouvez rouler, parce qu'à l'époque, les véhicules prenaient une semaine, 2 semaines pour arriver à Kananga. Mais aujourd'hui, c'est 2 jours. Vous êtes déjà à Kananga. Ça veut dire qu'il y a quand même un changement par rapport à son état initial. Merci beaucoup, monsieur Jeff. Merci à tous les téléspectateurs. Vous nous suivez de partout. Il s'agit bien de la version originale de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous aurez également l'intégralité de cette émission. Mais à travers votre application Blue OTT International, vous allez suivre Peuple d'abord Télévision à travers le monde. Je vais saluer tous les partenaires, tous ce qu'ils font à cette version Ginelle et Zalaga Kito. Alors, je salue en passant mon ami Dr René Baking avec sa chère épouse à Mwanda, là où vous êtes. Bon, se retrouver bien. Bon, se retrouver bien. Je salue aussi celle qui chuchote. Là, c'est le docteur qui m'a dit. Celle qui chuchote à l'oreille du boss au cancer central. Madame Chancel. Je salue également ma mère du côté de Snell. Il s'agit bien maman Tetia Bafiala. Je salue tout le monde qui va suivre cette émission au Kassai, ici à Kinshasa, à travers les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux et vous êtes vraiment branchés. Aimez et partagez vraiment cette émission. Alors, avant peut-être de continuer avec M. Jeff pour ces dernières minutes, je vais demander à la partie technique assurée par Privalue Ambela, juste une petite vidéo de FAC. C'est la structure qui fait la fierté des Tchangou avec une dame de fer, une dame qui soutient le vulnérable, une dame qui sait quand même traiter les humains. Là, c'est avec toute sa base. Il appelle tout le monde. Vous voulez adhérer dans cette fondation, vous pouvez tout simplement nous appeler. Vous pouvez tout simplement écrire à travers les numéros qui est affiché au bas de votre écran. Mais aussi, n'oubliez pas que merci d'abord à tous ceux qui continuent encore à nous écrire, à s'intéresser à cette fondation. On se retrouve juste après cette petite vidéo de la fondation Arlette Kachunga et je vous retrouve juste après. Jireh,
Merci beaucoup. Merci Privali Wambela, merci au Jimo, merci à Patrick Lomalissa, Roger Thioyo et tous qui nous soutiennent. Grâce à vous, on est un peu partout en train d'être suivis. Monsieur Diaf, nous tendons vers la fin de l'émission. Okay. Mais ce qui est vrai que la population du Kassai central, il y a plusieurs questions, je ne saurais pas tout citer. On nous demande ici pourquoi réellement sur terrain, Toa ne travaille pas. Ah oui, ben vous savez, ce projet, c'est un projet qui est beaucoup attendu par la population, ça c'est un. Et puis le peuple centre-kassaïen, c'est un peuple qui est trop exigeant parce que c'est le seul espoir pour le développement de cette province. Alors aujourd'hui, Toa fait le travail par rapport à son caneva. On ne va pas imposer à Toa de commencer à mettre les goudrons alors qu'on ne peut pas mettre les goudrons si la route n'a pas été stabilisée. Donc, mais aussi la société, on dit que c'est pour John Kabeya, le gouverneur. Non, mais ben, au Kasaï, on raconte tout sauf rien et quelqu'un peut même se réveiller. Moi je disais ça un jour à un média qu'au Kasaï il ne reste que quelqu'un se réveille le matin et raconte des histoires sur une autre personne qu'il ne connaît pas. Quelqu'un me disait au Kasaï tu payes une voiture, quelqu'un dit demain il a volé ça quelque part. Au lieu de t'encourager tout simplement, chez nous on est habitué à des petits trucs comme ça, mais les gens commencent à comprendre que la société respecte son planning. La société commence par l'ouverture de la route, la société stabilise cette route. Mais au moins, selon vous, elle n'est pas pour le gouverneur. John Kabeya n'est pas associé, il n'est pas DG, il n'est pas chargé de communication, ni encore moins chargé des ressources humaines de cette société. La population, c'est le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des jeunes gens qui passent à la radio presque tous les jours pour dire, ben, écoutez, cette société-là, c'est une société fantôme, c'est pas reconnu, ceci, c'est là. Mais il y a Internet. Vous avez 10 mégas, allez-y sur Google, non? Tape seulement Toa Investissement et regarde si la société existe ou pas. C'est simple. Et puis regarde si parmi les associés il y a un certain John Kabeya ou il y a un certain John Tumba personnage. Parce que nous savons comment on opère dans notre pays. Non, mais de toutes les façons. Chaque fois que. Parce que vous venez de le dire tantôt, du temps de Martin Kabouya, il a eu à changer, à faire partir la société et mettre aussi ces gens. Peut-être c'est dans ce sens-là que cette fois-ci, le gouverneur John Kabeya. Le Kassai central connaît un gouverneur le plus correct. Le plus correct qu'il n'a jamais connu. Je l'ai dit. Non, mais je sais voir comment il travaille. Il n'est pas impliqué dans des histoires du genre rétrocommission et donne-moi ceci. D'ailleurs, s'il apprend même que ses collaborateurs sont dans des trucs comme ça, on vous chasse. Il vous chasse. Il ne blague pas. Il ne blague. Donc, il n'est pas associé. Mais seulement, il a eu... Le DG de la société lui fait confiance. Dans quel sens? Papa, faites-nous cette route, moi je vais faire les plaidoyers, on va vous payer. Il lui fait confiance tout ça. Parce que vous imaginez... Peut-être qu'il y a rétrocommission. Et rétrocommission alors qu'il n'y a pas l'argent. On n'a pas encore donné l'argent. Mais quand on donnera peut-être... Non. Mais quand on donne l'argent, l'argent part du gouvernement central dans les comptes directement de la société. C'est pas... Il faut comprendre que John Kabeya n'est pas associé, n'est pas responsable de la société Toa. La société Toa existe bel et bien dans 11 provinces de la RDC. La société Toa construit bientôt une usine d'asphaltage. Vous savez, la société Toa a une première usine d'asphaltage qui existe en RDC, à Kolwezi. Et on va construire une autre comme ça à Kananga parce que Toa ne s'arrête pas seulement aux travaux de... Ça peut être juste un discours... c'est pas un discours. Non, c'est pas un discours. Moi, je suis pas politicien, je suis journaliste. C'est pas un discours. Je connais ce qui s'est fait. Mais vous faites la politique. Alors, bien sûr. Vous, en tant qu'attaché de presse, avec tous les autres, et avec les tout-puissants communicateurs du chef, il s'agit bien de Dr René Baking, et les autres, qu'est-ce que vous allez faire quand même? Vous pouvez faire quelque chose pour faire comprendre à la population, travers ce qui se passe, nous passons que la population comprenne effectivement, parce qu'il y a beaucoup de messages, on n'a pas vraiment beaucoup de temps de lire tout ça. Non, c'est la société du gouverneur, jusque là c'est à 20 km, vous nous dites c'est 100 km. Non, c'est 100 km, mais vous pouvez parcourir la route. La route se trouve, actuellement les travaux sont à... Non, la société à Bilomba. Et à Bilomba. Donc de Matamba jusqu'à Bilomba, c'est 100 km. Donc, Kananga, Bilomba, c'est 100 km. Non, Matamba, Bilomba, 100 km. Ah bon? Ouais. Et Matamba, Kananga, c'est combien? 20 km. Là, c'est l'espace des Arabes Contractors, celle qui exécute les travaux de la nationale numéro 1. Avant peut-être de nous donner votre dernier message, je voulais aussi rappeler que quand vous travaillez,
aussi sur terrain, il y a aussi des... En dehors, peut-être du paiement, comme vous dites, que le gouvernement n'a pas encore libéré. N'y a-t-il pas quelque chose que les gouvernements provinciaux, en dehors... C'est la sécurité. La sécurité. Le gouvernement provincial sécurise les engins et les ouvriers de la société Toa. C'est quelque chose de plus important. C'est très important. C'est la sécurité. Il n'y a pas l'encouragement. Non, l'encouragement, dans quel temps? L'argent, oui, le gouvernement provincial n'a pas signé de contrat avec Toa Investissement. Le gouvernement provincial sécurise les engins et les ouvriers de Toa. Et le fait que les gouverneurs et la province du Kassai central accepte aussi la proposition entre guillemets de la BSECO pour que Toa soit Kanavo. Vous pensez que c'est la grâce de Dieu? Non, nous disons que BSECO a recruté Toa sur base du protocole d'accord signé avec le ministère des ITPR. C'est tout simplement ça. Alors, Monsieur Dief, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous allez regarder maintenant votre caméra et lancer un message à tous les centres kassaïens qui sont en train de vous suivre et ceux qui vont vous suivre à travers les réseaux sociaux, à travers notre chaîne YouTube et aussi à travers Peuple D'Abord Télévision. Un message. Chers centres kassaïens, la route Kalamambouji est celle notre espoir pour le développement de la province. Cette route est beaucoup combattue par des politiciens qui sont du Kasaï et par nos frères qui sont ailleurs. Tout ce qu'il faudrait faire, c'est accompagner l'initiative, accompagner le projet et être derrière le gouverneur de province qui est en train de faire des plaidoyers pour que la société soit payée régulièrement et que les travaux évoluent très bien. La médiatisation dans un mauvais sens de ces projets, parce qu'il y a des politiciens qui envoient régulièrement les gens sur terrain pour prendre des petites images et puis balancer sur les réseaux sociaux pour dire ben, écoutez, rien n'a été fait. Je vous informe que la route Kalamambouji à ce jour est à 100 km du PK0, le point de départ qui est la commune rurale de Matamba. Les travaux sont déjà à Bilomba. J'espère que dans quelques mois, la piste va se terminer, le compactage est en cours et nous aurons cette route, nous aurons l'espoir que nous cherchons à travers cette route. Soutenons le gouverneur de province John Kabea Chikayi qui est là, soutenons sa vision, soutenons ses initiatives, nous aurons un autre Kasaï plus beau qu'avant. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir encore une fois pour vous, M. Dief Mbouyi, attaché de presse du gouverneur John Kabea Chikayi. Je vous dis sincèrement merci. Merci pour des questions. On n'a pas eu vraiment suffisamment de temps pour lire tous les messages, mais au moins sur les réseaux sociaux, on peut continuer à en discuter. Mais restez toujours branchés sur votre chaîne panafricaine. Je vous ai dit à travers l'application Blue OTT International, vous pouvez suivre à travers le monde les Peuples D'Abord Télévision. Aimez et partagez sur notre chaîne YouTube, version originale TV. Cherchez aussi Joseph Kaïme sur Facebook et vous aurez l'intégralité de cette émission. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à